Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement dû voir la vidéo React. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il y a ma petite réaction à la masterclass qu'ils nous ont produit aujourd'hui. Et maintenant on va aller voir l'analyse du personnage pour savoir s'il est bon ou pas. S'il faut invoquer, bon il y aura une vidéo demain, donc n'hésite pas à t'abonner pour pas la louper. Mais tu auras déjà une petite idée de s'il faut invoquer ou pas via cette petite analyse. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner, c'est super important. Mais du coup on y va. Alors déjà le Goku il est bleu, ok. Capacité de substitution, il cède la place à Bardock et change d'attribut en vert, ok, parce que Bardock est vert, ok. Régénère la force de 10% et le kit 40, ça c'est en gros quand il switch. Octroie un bonus de stats réduisant de 2% votre durée de mise en attente, c'est pas dégueu, mais bon, c'est pas incroyable non plus. L'effet se réinitialise lors d'un remplacement. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, augmente de rang la vitesse de pioche pendant 10 secondes, condition d'utilisation, la justification pleine. Oui, bon, c'est logique, voilà. Alors, attaque physique choc. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, octroie un bonus de stats réduisant de 10% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 10 secondes. Ça, c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est bien. Pareil, et là, ça régénère le kit 5. Ok. L'aspect très intéressante. Donc, l'aspect avec Goku inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Les effets suivants s'activent, augmentent de 50% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Ok, c'est super fort, 50%. Lorsque vous annulez l'effet, régénère la force pendant cette dernière, redescend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc, oui. Bon, ça c'est à peu près sur tous les tags sauf le tag bout, mais bon, le tag bout il fait exception à la règle partout. Mais ouais, c'est la propriété des tags, c'est d'annuler la survie sur l'espé parce que tout simplement ils n'ont pas d'ulti. Et c'est ça qui les rend forts. Ça aurait été décevant de ne pas l'avoir là-dessus, mais oui, on l'a. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, celle des arts uniques, les arts scellés sont utilisables pendant 5 secondes. Ok, donc les vertes, ok, c'est plutôt intéressante. Euh, Les effets suivants s'activent pour la verte. Là, tirons une carte physique au tour suivant, régénère le kit 50. Auquel kit 50 c'est plutôt pas mal. Augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Augmente de 15% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes. Octroie un bonus d'état en annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 5 secondes. Avec lesquelles il est possible d'enchaîner art physique, d'énergie, art spéciaux. Donc c'est une open safe. Ok. Donc c'est plutôt cool en vrai les open safe, c'est très fort. Franchement les open safe c'est très fort. On rappelle que Beast annule les open safe que lorsqu'il est transformé la toute première. Donc ça lui donne de l'intérêt. Les effets suivants s'activent, octroie un bonus de stats réduisant de 20% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 20%. Franchement, il a beaucoup de percées, c'est très fort. Soigne les altérations d'état et des malus de stats. Ok. Capacité unique 1 augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes généalogie maléfique. Les effets suivants s'activent au début du combat. Ça augmente de 100% les dégâts infligés, c'est impossible à annuler. Réduit de 70%, pareil. Augmente de 1 la vitesse de pioche. Réduit de 7 le cours des actes. Réduit de 10 le coût des arts spéciaux. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente le jauge de substitution de 40%. Ça, c'est intéressant parce que ça va te permettre de tag très rapidement. Régénère le kit 20. Augmente de 60% les dégâts infligés. Annulation impossible se déclenche une fois. Inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 1 le rang de la vitesse de pioche des cartes pendant 15 secondes. Les effets suivants s'activent en fonction du nombre de fois que vous avez touché l'adversaire avec un art physique ou une énergie. La première fois augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Deuxième fois octroie un bonus d'étang annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover pendant 5 secondes. C'est pas incroyable mais ça reste quand même intéressant. 5 secondes c'est peu, ils auraient peut-être dû monter à 10. Ou s'ils auraient voulu faire un truc broken à 15. Oula. Troisième fois, augmente de 10% les dégâts infligés pendant 15 secondes, le nombre de fois sur un cycle lors d'un remplacement d'une substitution. Par contre, c'est plutôt intéressant que ça arrive la deuxième fois, parce que ça permet déjà de t'économiser 2 secondes, donc c'est plutôt intéressant, voilà. Augmente d'une mise à couvert, les effets suivants s'activent, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 20 secondes, augmente de 10% les dégâts infligés pendant 20 secondes, inflige à l'adversaire un malus de tas réduisant de 10 la puissance des arts physiques et d'énergie pendant 20 secondes, inflige à l'adversaire un malus de tas réduisant de 20% la puissance des arts spéciaux, d'ultime ou d'éveil. Lorsque vous arrivez via une substitution et que la jauge unique est remplie, tire une carte d'art spécial au tour suivant. Ok, ok, c'est intéressant. Bon, on rappelle qu'ils ont une cover contre les strikes, donc ça, c'est à noter, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, en cas de mise à cover effectuée contre un nanin, expulse l'ennemi, et voilà, c'est ce qui est écrit ici. Lorsqu'une attaque subissée fait descendre la force à 0, les effets suivants s'activent. Bon, peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer clairement, mais en gros, la nouvelle mécanique, c'est quoi? C'est tout simplement euh, comme une survie au chaos, mais qui ne peut pas être annulée, et en plus de ça, ça te permet de te remonter à 50% les PV et ça te lock les dégâts jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vas prendre 0 dégâts jusqu'à que le combo qui est cut, il s'arrête tout simplement. Et ensuite, tu reprends 50% des PV. C'est super fort pour moi. C'est bien plus fort que les anciennes survies au chaos. Et même avant qu'il se fasse annuler. Mais bon, j'imagine qu'il y aura sûrement des annulateurs de survie au chaos spécial, d'immortalité.
J'imagine bien. Ils me disent contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 15 secondes, réduit de 50 le kit de l'adversaire. Waouh, c'est fort. Détruire un tournement de cartes de l'adversaire, inflige de relève interdite. Ok, donc ouais, waouh, c'est plutôt fort comme immortalité. Ça affiche pas mal de debuff à l'adversaire. À la fin de l'effet ne peut être KO, les effets sur s'activent, augmente la jauge de 50, régénère la force de 50, annule les désagilés pendant 15 secondes. Ça, c'est fort. Franchement, si tu chopes après, que tu arrives à switch en Bardock, je pense que c'est le moment où le personnage va être le plus burst. Il va te prendre un kill en 2 secondes. Clairement, il va te faire des dégâts de fou. Il va taper fort. Il va annuler le désavantage type, etc. Tout va se setup très facilement et je pense que c'est comme ça qu'ils ont build le perso pour que ça fonctionne comme ça. Lorsque la jauge unique est remplie, les effets suivants s'activent, augmentent de 30%. Ça se déclenche une fois en gros. Bah, parce que la jauge unique se remplit une seule fois. Après, est-ce qu'elle est là sur Bardock et Goku en séparé ou est-ce qu'elle est là que sur les deux en même temps? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si c'est spécifié quelque part. Augmente le dégât de 30% infligé, annulation possible. Octroie un bonus. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez récupéré effectivement. C'est intéressant. Octroie un bonus d'état d'immunisant contre l'effet destruction des cartes adversaires pendant 20 secondes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas incroyable, mais ça va. Pareil pour la réduction de ki. Pareil pour la perte de Dragon Ball. Donc ça t'évite de te faire des buffs. Et lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent chaque fois que vous subissez une attaque d'art spécial ou d'ultime d'éveil. Il régénère la force de 10%, se déclenche 3 fois, donc peut régénérer jusqu'à 30%. J'aurais aimé que ça split en deux et que ça régénère 15-15. Ça aurait été plus intéressant, mais en vrai, ça reste quand même plutôt pas mal. Augmente la jauge de substitution de 70%, ok. Et augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va encore donner du burst. Alors, tout ça, il n'y a pas besoin de le lire. L'aspect, nanana, augmente de 50% pendant 3 secondes. Ouais, c'est la même chose, hein. Ouais, c'est la même chose. Tire une carte de physique suivante, augmente les dégâts infligés s'activant. C'est la même chose. Ah, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Utilisation lorsque la jauge est remplie, les effets suivants s'activent au cours d'un bonus Ah si, peut-être qu'il y avait aussi. Si, si, ça y était, ça y était. Une fois entré en scène, donc pour l'instant c'est assez semblable. Augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes. J'ai un énergie magnifique. Ok, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente la. Nanana. J'ai l'impression que c'est assez semblable. Les effets suivants s'activent nombre de fois que vous avez touché l'adversaire. La première fois, ça augmente les dégâts. Nanana. Après, ça annule. Et ensuite, le taux de coup. Ah, ça, c'est différent. Augmente de 25% le taux de coup de critique pendant 15 secondes. Ok, donc là, c'est comme Toshi l'avait dit, c'est beaucoup plus orienté dégâts. Donc, ouais, waouh, tu vas pouvoir faire des dégâts. J'imagine bien. Une team orientée crit pour faire le max de dégâts avec ça pourrait être stylé. Le nombre de fois ça anciennalise lors d'un remplacement d'une substitution, oui. Donc en vrai ils disent qu'il faut attendre du temps pour le setup, mais j'ai l'impression qu'ils setup surtout sur les premières cartes, etc. Après, oui, il va falloir quand même attendre parce que dans la même partie du combat, il récupère des buffs, etc. Ok. Mais je trouve qu'il s'est setup quand même assez vite en vrai. Lorsque vous arrivez via une substitution ou que la jauge unique est remplie, tirez une carte spéciale au tour suivant, c'était pareil. En vrai, c'est assez semblable lorsque vous subissez une attaque faisant descendre la force à 0, tout ça c'est pareil. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. Ok, il y a quelques différences qui l'orientent plus vers de l'attaque, tout simplement, vers de l'attaque, ok. Mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, la famille. Voilà, c'était l'analyse que je vous ai faite. Bah, dites-moi vous ce que vous en pensez. Le personnage est très fort, je trouve, mais pas non plus top 1, hein. C'est pas comme Gohan Beast où j'étais complètement choc barre du truc. Par contre, c'est vrai que ça va bien aller avec Gohan Beast. Donc ouais, moi j'ai invoqué dessus, je vais sûrement invoquer dessus demain. Est-ce qu'il faut invoquer? Il y aura sûrement une vidéo demain, mais ouais, c'est plutôt intéressant. Ça va aller avec une team avec lui, Gohan Beast Pan, ça peut être intéressant, ou même Gohan Beast lui avec Pyke One, ou même Janemba. En vrai, en vrai, il y a des trucs à faire. Honnêtement, là, je suis en train de me penser, je suis en train de penser à des trucs, il y a des trucs à faire. Après, je pense que à voir demain, il faudra voir ses stats, hein, mais il sera sûrement dans les meilleurs personnages du jeu maintenant. Je pense qu'il sera peut-être plus fort que le Tagevo. Avec les boosts, ça se joue en vrai, hein, ça se joue. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il sera entre Gohan Beast et le Tagevo. Parce qu'il m'a l'air plus complet, mais j'avoue que le Tagevo, il a tellement d'alliés, tellement de trucs à côté que ouais, c'est compliqué. Après, s'il va bien avec Gohan Beast, etc., ça risque de faire le café. Maintenant, faut voir ce qui arrive à la partie 3. Honnêtement, faut voir ce qui arrive à la partie 3. Aussi, le double type, faut préciser, c'est plus fort que ce que le. Oui et non. C'est vrai que je suis en train d'hésiter. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la famille. Prenez soin de vous, les refs. Ciao.